Donc ça, tu m'as dit qu'il y en a combien? Je sais pas, fait partie d'un des seuls qui en possède. Incroyable. Ah, j'ai bu 3 pina colada, les gars, je suis bien. Je dirais, si vous vous lancez dans Pokémon, je t'aurais dit de te lancer pas. Bon les gars, ce soir, petit événement spécial. Il y a un événement qui est organisé dans un petit bar dans Paris vers Hôtel de Ville par Hey Jonat. Une petite soirée entre passionnés, collectionneurs et peut-être vendeurs Pokémon. On va sûrement échanger autour de nos collections, des cartes à échanger, à acheter et peut-être de business. Et donc on a rendez-vous à 18h30 et il est 18h20. Je vais être en retard. J'ai 26 minutes de métro. Mais ouais, après, vas-y, j'ai terminé le taf un peu plus tard que prévu. Donc c'est comme ça, c'est la NPC Life, les gars, métro, boulot, dodo. Du coup, là, on va se préparer, on va y aller. J'ai pris mon petit classeur. Ça, c'est la petite perche. Elle est pas là. Donc là, j'ai pris le petit classeur. On va faire en sorte de chercher le trio légendaire de Diamant et Perle. Donc ça veut dire des cartes Dialga, Palkia et Giratina, les gars. Il faut absolument que j'en ai ou que j'en achète parce qu'il faut que je remplisse cette collection. Regardez-moi ça. Hop. Oh, le papier. Voilà. Ça, c'est vraiment une Giratina que j'ai depuis que je suis tout petit. Il me la faudrait en français. Ouais, ça, on s'en fiche. Ça, c'est pour être à l'échange. Bon, donc, j'ai du petit Palkia, du petit Dialga. Et il me faut absolument la suite. Il me les faut toutes, peu importe. Peu importe si c'est du japonais, coréen. Bon, du coup, bah, vas-y, sans plus tarder, on va y aller. À tout de suite. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Hôtel de Ville. Gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habitué. Incroyable. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis. Après, là, on n'est pas loin de Châtelet-Léal. Il y a pas mal de bars. Sympa. Dans la vie, jamais. Je t'emmène avec moi découvrir Paris aussi. Que la course aux étoiles, ça n'est pas pour. C'est bon. Bon les gars, après avoir profité de la soirée, il était temps de passer aux choses sérieuses. Découvrir ce que chacun avait ramené. Et vous allez voir, certaines collections pas d'une petite fortune. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi interviewer Hey Jonat, youtubeur, influenceur et entrepreneur Pokémon, ainsi que Urban TCG, un collectionneur Pokémon de longue date. Bon là les gars, on va chercher du Dialga, du Giratina. Et donc là les gars, on est en train de feuilleter le classeur de Urban TCG à la recherche d'Yveltal, de Dialga, de Giratina et de Palkia. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, déjà, je suis chaud déjà de prendre une Yveltal. Pour les petits curieux, cette carte d'Yveltal Amazing Rare, elle vient de la série japonaise de Shiny Star V, sortie en 2020. La texture est vraiment géniale. Ça fait l'une des Amazing Rare les plus stylées du Bok et bouclier. Je sais pas si on en a en France, des Amazing Rare, je crois pas. Du coup, ça fait une Yveltal en plus dans le classeur. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là aussi. Celle-là. Ça coûte cher. C'est en chinois. Et du coup, tu penses que tu les fais à combien celle-ci en chinois? La Giratina, donc en fait, il y a celle-là qui m'intéresse. Ouais. Ensuite, il va y avoir la Giratina Jap. Ouais, celle-là. Celle-là, la SM. Et après, ça va être la Yveltal. La première. Ouais, c'est ça. Parce que là, je crois qu'il n'y en a pas d'autres après. Mais ouais, ça, c'est la Yveltal. Ah putain, il y a la Jap aussi. Elle est holo, tu l'as vu ou pas? Promo de quelle série, tu m'as dit? Soleil et Lune aussi. Soleil et Lune, ok. En fait, elle a rien fait, t'as vu? Ok, stylé. En fait, elle est différente de la. Je crois qu'elle est sortie dans une série, et là, elle est belle. tu l'as avec. Ouais, avec les petites paillettes, tout ça. Ah, c'est clean. Clean. Et après, bah, ça va être la première. La première, là, ouais, celle-là. Bon, ouais, moi, je pense que je vais prendre celle-là.
tu me dises tes prix et après je te... 15 balles les 4. 15 balles les 4 ouais, vas-y, hein. C'est quoi, je regarde même pas. Moi ça me va, hein. 15 balles les 4. Je peux fumer ton petit trade ou quoi? Vas-y. Nickel. Voilà, c'est à l'envers, mais... Ouais, nickel, tu gères. Incroyable. Alors, si tu veux, ces cartes, c'est des cartes qui sont issues d'un binder, donc de l'époque. Le binder, je crois qu'il s'appelle Léo. Ça date de l'époque Léo. Oui, et de 2001, un truc comme ça. Ok, la date. Et en gros, tu avais ces 9 cartes comme ça dans cette date. C'est le seul moyen de les avoir. Ah, Kofu, elle est pépite. Ouais. NT, il y a Pichu. Pichu, il date. Moi, je pensais qu'il était récent. Ah non, Pichu, ça date de la génération. Et du coup, ça, c'est à l'achat ou à la revente? C'est à l'achat. Je veux l'acheter. Tu l'achètes tout à Jonathan? Ouais, il y a combien, tu penses, à peu près? dans les alentours de 150 à 200 euros. 200 euros. Un Dracofu, Stamp. Il y en a dans la boutique. Donc ça, tu m'as dit qu'il y en a combien? Je sais pas, mais je fais partie d'un des seuls qui en possède. Incroyable. Je sais pas qui en possède, mais moi j'en ai. Bon bah Johnny, selon toi, en 2025, quelle série a un fort potentiel pour une future hausse ou une chute sur le marché Pokémon? Ah, c'est une question un peu compliquée. Parce que là, pour moi, 2025, on va connaître une période vraiment où, avec des séries bangers qui vont se succéder les unes les autres. Donc donner un pronostic, c'est compliqué. Je pense que l'engouement sur toutes les séries qui vont sortir, on va jamais descendre. Peut-être que tout ce qui est un peu plus ancien, je dirais tout ce qui est bloc épée et bouclier, même soleil et lune et tout, on va peut-être avoir un petit coup de frein par rapport à ça, parce que bah tu peux pas, enfin les gens pourront pas acheter tout non plus. Peut-être un petit coup de frein pour épée et bouclier. Écarlate et Violet va continuer de surfer sur sa vague et les gens vont continuer à se hype dessus, parce que j'ai vu beaucoup de nouvelles personnes arriver sur Pokémon avec Écarlate et Violet, et toutes ces cartes là pour eux ça leur parle. Et EV9 a l'air d'être ouf, EV10 a l'air d'être ouf, la point 5 entre temps qui va arriver avec Reshiram et Zekrom, il me semble, c'est ça, hein. Ouais c'est ça. Ouais, je sais pas si c'est pas septembre ou pendant les vacances juillet-août, un truc comme ça. Donc tout ça va continuer à monter, ça va continuer à être scalpé à mort, donc bon courage les gars pour avoir des items. Donc à la limite, si vous n'arrivez pas à avoir des items, bah profitez-en pour acheter du épée et bouclier, hein, les frères. Épée et bouclier c'est l'avenir à soleil et lune. Si vous pouvez en avoir à des bons prix. Insta, tu veux ta pub? Ouais, Insta, Urban TCG, c'est Mewtwo, avec ses 3 doigts comme ça, tac. Donc suivez-moi, n'hésitez pas, venez me poser des questions, l'ancien il est là pour vous. Ah, nickel, allez vous abonner les gars. Donc selon toi, les cartes les plus sous-cotées en 2025 qui ont un fort potentiel dans le futur? C'est bien. Ça c'est bien comme question, en vrai. Parce que j'y ai pensé il y a pas longtemps. Pour moi, les cartes les plus sous-cotées en 2025, c'est tous les alts de Force Temporelle. C'est une des séries qui a été un peu boudée pour la simple raison que les noms des Pokémon, c'est du passé, du futur et tout le reste. Mais franchement, si vous enlevez les noms du passé et du futur, si vous regardez que l'illustration, pardon, c'est pour moi de tous les cartes EV les plus belles. Franchement, elles sont magnifiques. T'as énormément d'alternatives. Et par rapport à EV1, qui a genre juste les garde-voirs, etc. qui sont super belles, hein. EV2 qui a juste un Magikarp, super belle. EV3 qui a du coup Dracof, etc. Bon, on passe directement à Force Temporelle. Force Temporelle, toutes les cartes alternatives, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment belles. Si on vraiment regarde en détail, les illustrations sont magnifiques, les textures sont magnifiques. Pour moi, c'est la série la plus sous-cotée de EV en 2025. Et pour moi, si vous devrez acheter des cartes en 2025, c'est les alts de Force Temporelle. Voilà. Bah, du coup, par exemple, là, si t'avais 500 balles, 500 euros à investir, maintenant, dans Pokémon, t'investirais dans quoi? Genre là, je pense que ça va être EV9 ou EV10. Pour la simple et bonne raison que, en fait, ça pète tellement en ce moment que c'est hyper intéressant d'investir dans une case actuelle EV9 ou EV10. 500 euros, je pense c'est une case de TB, un peu plus. Mais on n'est pas trop loin de la case de TV. Et comme on voit sur, même si c'était du EV1, EV2, EV3, ça finit par péter. Donc pour moi, c'est les ETB, c'est les valeurs sûres. Bah oui, parce qu'il y a moins de reprint, tout ça. Exactement, il y a moins de reprint. Tu vois, par exemple, selon toi, Jonathan,
quels seraient les avantages et les inconvénients d'avoir une boutique Pokémon en 2025? L'avantage d'avoir une boutique, c'est qu'on est sur un marché qui est assez hype en ce moment. Donc je pense que tu peux te faire quand même pas mal d'argent. Le désavantage, c'est que tu peux vraiment te faire cracher dessus parce que tout le monde va créer au scalper. Voilà. Et si t'es créateur de contenu, c'est encore pire. C'est tout qui est décuplé. Que ce soit du positif ou du négatif. Alors on va parler fiscalité là, fiscalité. Donc là, si tu devais te lancer, ce serait plutôt quel statut? Tu vois, micro-entrepreneur, SASU, SAS, les sociétés, ça peut intéresser des gens. Alors là, t'es sur un milieu où il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément comprendre s'ils sont pas dedans. Mais pour ceux qui comprennent, actuellement, je dirais, si vous vous lancez dans Pokémon, c'est là tu parles de Pokémon, hein? Oui, bien sûr. Si tu parles de Pokémon, je t'aurais dit de te lancer pas. Enfin, ça pour la simple bonne raison que déjà ils ont mis un micro-entrepreneur à 25 000. C'est impossible. Ouais, mais ils ont bloqué. Oui, mais ils ont bloqué. Mais le problème, c'est qu'ils ont bloqué à 25 000. Mais imaginons que tu fasses quand même tes 25 000. Ça veut dire que tu déclares la TVA jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, mais c'est ça, ils ont bloqué, je crois. Enfin, ils ont cancel maintenant. Alors, ils ont pas vraiment cancel parce qu'ils ont passé le 49.3. Mais après, ils ont validé. Alors, ils ont passé le 49.3 pour un an. Un truc comme ça. De ce que. Alors, mon information est peut-être pas sûre, mais de ce que j'ai compris, c'est 49.3 pendant un an. C'est 25 000 pendant un an, si je comprends bien. Et l'année prochaine, ils vont remettre normalement parce que ça a été un peu forcé. Mais entre guillemets, pour ceux qui ne savent pas, auto-entreprise à l'époque, c'était, c'est-à-dire il y a quelques mois, 85 000. Si tu dépasses le seuil de 85 000, tu commences à payer la TVA. Et dès que tu commences à payer ta TVA, c'est à vie pour ta société. Sauf que là, ils ont baissé à 25 000. Le problème dans l'univers de Pokémon, 25 000, ça se fait assez vite. Quand tu es en auto-entreprise, tu achètes un item à 500 €, tu le revends déjà à 1 000 €. Et le truc, c'est que en micro-entreprise, les 25 000, c'est pas sur ton bénéfice, c'est sur ton chiffre d'affaires. Exactement. Une société, si tu lances un Pokémon, c'est te tirer une balle dans le pied, sauf si tu as une trésor ou de l'investissement ou un investisseur. Pour la simple bonne raison que quand tu crées une société, et ben, SASU ou SAS ou peu importe, tu dois payer un comptable tous les mois. Déjà, tu as ces charges-là et tu n'es même pas sûr de faire tes bénéfices. Et il faut faire un minimum de bénéfices pour être rentable. Et sur Pokémon, c'est assez quand même compliqué quand tu viens de te lancer. Il faut avoir un nom, il faut quand même faire des chiffres, etc. Donc si on reste à 25 000, si on reste sur le seuil de 25 000, vous lancez pas. Ça sert à rien, c'est se tirer une balle dans le pied. Hein. C'est vraiment, c'est la vérité. Autant continuer à faire ce que je n'ai pas à dire, mais Vinted et tout ça, là, faut continuer à faire ça. En Soum Soum, faut continuer à faire ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Continuer à faire ça, ça sert à rien de faire. Bon, les gars, là, petit débrief. Il est minuit. On est sorti du bar. J'ai bu 3 pina colada, les gars. Je suis bien. Non, en gros, là, en vrai, c'est une dinguerie. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai, donc, à la soirée, là, de Jonas qui l'a organisé. J'avais acheté, vous voyez, pour une vidéo. J'ai sorti une vidéo bientôt sur la manipulation de marché. Et j'ai acheté des blisters. J'ai acheté des blisters Pokémon d'une certaine série. Bon, je vais pas spoil pour la vidéo. Je l'ai acheté à lui. Et c'est drôle parce que quand je l'avais acheté, il m'avait dit ouais, bah viens on fait une remise en main propre, ça coûtera moins cher que de payer des frais de livraison. Et je lui ai dit non vas-y t'inquiète envoie, tranquille c'est bon. Et en fait là la soirée, c'est pas quoi, je vois Music, vous avez sûrement dû le voir sur Combini ou autre, mais en fait c'est lui qui me les a vendus, je lui ai acheté pour la vidéo, ces blisters là en question, et il était là la soirée, c'est une dinguerie. Et en fait c'est une coïncidence de zinzin que, alors vas-y c'est une coïncidence de ouf, que Jonathan, moi je le connaisse par une autre connaissance, donc c'est une coïncidence aussi. Et en plus, il ramène quelqu'un avec qui j'ai fait affaire. C'est les gars, je vous dis, le monde Pokémon est petit de ouf. C'est full connaissance, c'est une dinguerie, c'est incroyablement drôle. C'est... Le monde est petit quoi. Voilà, là du coup, là on va se rentrer, hein, tranquillou. Putain, faut que je fasse des colis en plus. Je fasse des colis eBay 24 heures, expédition 24 heures. Bah là, notre boutique, elle était au bar. Super, très professionnel. Je vais faire les paquets et je vais dormir. Hein. Je vais me coucher à minuit 30. En plus, demain, j'ai taf, les gars. Faut que j'aille au taf. En alternance encore. Vivement qu'on quitte ce métier, qu'on fasse ça à plein temps. Là. Ouais, franchement, les gars, si vous avez l'occasion de faire des sorties, de faire des rencontres, en vrai, faites-le. Hein, parce que, surtout dans Pokémon, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Il y a vraiment une bête de commu. Vous allez faire des rencontres de ouf. Vous allez vous faire des potes, des contacts. Si vous faites du business, faites des contacts. Si vous voulez échanger, collectionner, juste parler Pokémon, bah, vous allez trouver des gens. C'est une commune incroyable, les gars. Donc franchement, si vous pouvez, bah, sortez, faites des events, faites des petites soirées quand c'est organisé par quelqu'un. Regroupez-vous. Franchement, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Là, la soirée, ce soir, c'était pépite. Vraiment pépite. Je regrette pas du tout. J'avais hésité à y aller parce que je finissais tard en plus, mais non, je regrette pas du tout. Bon, incroyable, les gars.
Les gars, je suis épuisé. C'est une dinguerie. J'ai jamais été autant épuisé. C'est un truc de ouf. Je suis claqué. J'ai bu une petite pina colada. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À boire avec modération. Il est minuit 30, mais il faut que je fasse quand même un colis. Enfin, j'ai 2 colis à faire normalement. Il faut que je fasse une SP Céleste. Évolution Céleste. Coréen. Et des boosters là. Mais vas-y, les écouteurs. Et des boosters là, FR. Et j'ai pas la foi, faut que je fasse la display évolution céleste, ça va vite. Des boosters là, en plus, il y a des illustrations. Oh là 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 là. Je pense que je vais faire ça demain matin. Je vais faire ça demain matin. Avant le taf, les gars. Ça bosse tout le temps, les gars. Ça bosse tout le temps. Ça bosse dur, ça bosse dur. Du coup, j'ai pu choper la petite Giratina en Jap Soleil et Lune. J'ai pu choper la Karcha Croc, la duo Karcha Croc et Giratina en chinois. Donc c'est cool parce que je vais me l'apprendre en japonais, mais du coup je l'aurai en chinois, j'essaierai de l'apprendre en japonais. Ensuite on a eu... Voilà, j'ai pris 2 Yveltal, une promo Jap, Holo et une autre Holo Yveltal S4. En tout cas les gars, moi je vais vous laisser, là je suis claqué. L'autre, comment je vais l'emballer demain. Allez, moi je vous laisse les gars, à plus. Bonne nuit à tous.